Préparez-vous à plonger dans une histoire qui va vous scotcher à votre écran du début à la fin. C'est une aventure pleine de trahison, de suspense et de courage, qui se déroule sous l'ombre d'un manguier à Ouagadougou. Vous pensiez qu'un simple thé ne pouvait pas changer le destin d'un homme? Détrompez-vous. Cette histoire est un rollercoaster de rebondissements, de secrets dévoilés et de moments où vous vous demanderez, mais à qui faire confiance? Alors, prenez une boisson au pas de thé pour l'instant, installez-vous, et accrochez-vous. Vous ne voudrez pas rater une seconde de ce récit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On y va. La chaleur écrasait Ouagadougou ce jour-là. Le soleil tapait comme un marteau sur l'enclume, faisant vibrer l'air au-dessus du sol rouge et poussiéreux. Sous l'ombre immense d'un manguier, à la périphérie de la ville, une réunion discrète avait lieu. Pas de fanfare, pas de garde en uniforme rutilant, juste une poignée d'officiers supérieurs assis sur des chaises en plastique, leur voix basse se mêlant au chant des cigales. On aurait dit une scène banale, des hommes discutant logistique, riant parfois, leurs uniformes tachés de sueur. Mais moi, je savais que quelque chose clochait. Je m'appelle Issa Diallo, un jeune soldat de 22 ans, fraîchement sorti de l'académie militaire. Ce matin-là, on m'avait donné un ordre simple, servir le thé. Porte l'uniforme propre, marche doucement, tends les tasses, et tais-toi, m'avait dit le colonel Konaté, ses yeux sombres me transperçant comme s'il voyait à travers moi. J'avais hoché la tête, habitué à obéir sans poser de questions. Mais en portant ce plateau sous le manguier, mes mains tremblaient. Pas à cause du poids, non, c'était autre chose. Une intuition, un frisson qui remontait ma colonne vertébrale. Les tasses en céramique étaient alignées sur le plateau, toutes identiques, blanches, usées par le temps, remplies d'un thé vert fumant parfumé à la menthe. Mais une seule était différente. Une seule contenait une goutte de VXT42, un poison militaire indétectable sans goût, sans odeur, mortel en quelques minutes. Cette tasse était destinée au capitaine Ibrahim Traoré, notre chef, notre héros, celui qu'on appelait le lion pour sa force et son intégrité. Et moi, sans le savoir encore, j'étais l'instrument de sa mort. Quand je m'approchai de lui, il leva les yeux et me sourit. Un vrai sourire, chaleureux, pas celui qu'on réserve aux photographes. Merci, petit, dit-il en prenant la tasse du milieu, celle que le colonel m'avait ordonné de lui donner. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Il me remercia, mais ne but pas, pas encore. Il me fixa un instant, un regard qui semblait percer mon âme, puis posa la tasse sur la table pliante à côté de lui. Je baissai la tête, sentant la sueur perler sur mon front. Quelque chose déraillait. De l'autre côté du cercle, le colonel Konaté sirota son thé avec une désinvolture calculée. « Buvez, capitaine, il est frais, dit-il, sa voix douce comme du miel empoisonné. » Les autres officiers riaient, inconscients de la tension qui montait. Mais Traoré ne toucha pas sa tasse. Il croisa les bras, son regard balayant le groupe. Puis, d'une voix calme mais tranchante, il brisa le silence. Le danger se cache souvent dans les petites choses, comme une tasse de thé. Un frisson collectif parcourut l'assemblée. Les rires s'éteignirent. Certains officiers échangèrent des regards nerveux, feignant l'incompréhension. Mais Traoré savait. Et moi, je commençais à comprendre que j'étais au centre d'un piège mortel. Le silence sous le manguier était assourdissant. Les cigales continuaient leur chant, mais c'était comme si le monde retenait son souffle. Traoré se leva lentement, imposant, sa silhouette massive projetant une ombre sur la table. « Colonel Konaté, dit-il, vous avez insisté pour que je boive en premier. Pourquoi ?» Konaté blêmit. « C'est une simple politesse, capitaine, balbutia-t-il, un sourire crispé sur les lèvres. Mais sa voix tremblait, et Traoré le remarqua. « Peut-être, répondit-il, mais je préfère que vous goûtiez d'abord. » Il poussa sa tasse vers Konaté, un geste simple mais chargé de menace. La panique s'empara du colonel. « Non, attendez, cria-t-il, trop vite, trop fort. » C'était fini. En un éclair, deux soldats surgirent de l'ombre du manguier, leurs armes à la main. Avant que je puisse réagir, ils m'encerclèrent, saisissant mes poignets avec une force brutale. Un garde fouilla ma chaussette gauche. Comment savait-il? Et en sortit une petite fiole rouge, étiquetée d'un symbole chimique. La preuve. Mon estomac se noua. Je n'avais même pas su quelle était là jusqu'à cet instant. Traoré ne cria pas, ne frappa pas. Il se contenta de regarder Konaté et les autres officiers avec un mépris glacial. « J'ai conduit des hommes au combat, dit-il, sa voix résonnant comme un tambour, mais ceci, c'est une guerre pour l'âme. » Et là, sous le regard perçant du lion, je compris, je n'étais pas l'arme. J'étais le test. Et j'avais échoué. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Alors qu'on m'entraînait à l'écart, les poignets liés, un cri déchira l'air. Un des officiers, un major du nom de Bakary, se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Ce n'est pas ce qui était prévu, hurla-t-il, pointant un doigt tremblant vers Konaté. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de sang. » La confusion éclata. Certains officiers reculèrent, d'autres dégainèrent leurs armes. Traoré, immobile, observait la scène comme un fauve prêt à bondir. Konaté tenta de reprendre le contrôle. « Calmez-vous, Bakary. Vous savez pourquoi nous faisons ça. » Mais le major, les yeux fous, se tourna vers Traoré.
Capitaine, je ne savais pas pour le poison. Il m'a dit que c'était juste pour vous discréditer, pas pour vous tuer. Un murmure parcourut le groupe. Était-ce vrai, ou Bakary jouait-il un rôle dans une pièce plus complexe? Avant que quiconque puisse répondre, un bruit sourd retentit, un coup de feu. Bakary s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa poitrine. Konaté tenait un pistolet fumant, le visage déformé par la rage. Imbécile, cracha-t-il. Tu vas tous nous faire tomber. Mais son acte scella son sort. Les soldats loyaux à Traoré réagirent instantanément, le désarmant et le plaquant au sol. Sous le manguier, le chaos régnait. Et moi, ligoté et oublié dans un coin, je regardais, impuissant, l'effondrement d'un complot qui venait à peine de commencer à se dévoiler. Je m'appelle Moussa Zongo, aide de camp de Traoré depuis 3 ans. On me surnomme l'ombre, pas parce que je suis invisible, mais parce que je vois ce que les autres manquent. Ce jour-là, sous le manguier, j'avais senti la tempête avant qu'elle n'éclate. L'air était trop lourd, les sourires trop forcés. Quand Issa, ce jeune soldat nerveux, avait apporté le thé, j'avais remarqué ses mains tremblantes. Et quand Konaté avait insisté pour que Traoré boive, j'avais su, la mort était sur ce plateau. Traoré ne but pas. Il me lança un regard, un signe imperceptible pour les autres, mais clair pour moi. Attends. Puis il se leva et confronta Konaté. Le reste, vous le savez, la tasse refusée, la fiole trouvée, le coup de théâtre avec Bakary, et la chute de Konaté. Mais ce n'était que le début. On emmena Konaté dans une salle sans fenêtre, un bunker sous la base militaire. Il était menotté, le visage tuméfié après sa lutte avec les gardes. Traoré m'avait donné un ordre simple, fais-le parler. Pas de cris, pas de violence, pas encore. Juste la vérité. Konaté commença par nier. C'est un malentendu. Le garçon a agi seul. Mais ses yeux fuyaient les miens. Je posai un carnet noir sur la table, celui qu'on avait trouvé dans le sac d'Issa. Explique-moi ça, dis-je. À l'intérieur, des codes, des dates, des paiements. Et un nom, écrit encore et encore, le chacal. Qui est le chacal, demandai-je. Konaté se tut, mais ses mains tremblaient. Je me penchai vers lui. Tu as tiré sur Bakary pour le faire taire. Que savait-il que tu ne veux pas qu'on découvre? Il ricana, un son amer. Tu penses que c'est moi qui dirige? Je ne suis qu'un pion, Zongo. Le chacal, il voit tout. Traoré entra alors, sa présence emplissant la pièce comme une tempête. Où est-il? Demanda-t-il, sa voix basse mais implacable. Konaté leva les yeux, défiant. Tu ne le trouveras jamais. Il est déjà parti. Mais un sourire furtif trahit son mensonge. Il savait quelque chose. Cette nuit-là, dans une salle souterraine, on réunit une équipe restreinte, Traoré, moi, 2 agents du contre-espionnage, et une experte en cybernétique nommée Aïcha. Le carnet était notre arme. Aïcha pirata des lignes téléphoniques, traqua des signaux satellites. La plupart des traces avaient été effacées, mais pas toutes. Un message émergea, envoyé d'un téléphone jetable, pour le chacal, la tasse de main. Il ne verra rien. Le signal venait d'un quartier huppé, Ouaga 2000, à moins de 2 kilomètres du consulat français. Il est encore là, dis-je. Traoré hocha la tête. Alors, on le chasse. Il m'appelle le chacal. Pas pour ma férocité, mais pour ma précision. Je ne frappe pas au hasard, je planifie, je calcule, je disparais. Traoré était un problème pas pour moi, mais pour ceux qui m'engageaient, des hommes riches et terrifiés par son influence grandissante. Le plan était simple, un thé empoisonné, une mort silencieuse, pas de traces. Le jeune Issa n'était qu'un outil, inconscient de ce qu'il portait. Mais Traoré ne but pas, et tout s'effondra. Konaté fut arrêté, Bakary mort, le garçon capturé. Je devais partir, mais Ouagadougou n'est pas une ville où l'on disparaît facilement. Mon appartement à Ouaga 2000 était une forteresse discrète, pas de caméra, pas de voisins curieux. Je changeais de voiture, de vêtements, d'identité. Pourtant, ils me trouvèrent. Un livreur se présenta un soir, un homme aux yeux trop vifs. Quand je pris le sac, je sentis son regard. C'était eux. Le lendemain, un dîner privé fut annoncé au pas de presse, juste des rumeurs. Un piège. Ils voulaient que je frappe à nouveau. Et moi, admirant leur audace, je décidai de jouer. J'entrai comme serveur, un plateau à la main. Traoré était là, assis en bout de table, vêtu simplement. Il me fixa et dit, « Partagerais-tu un verre avec ton président ?» Je me figeai. Il se leva. « Tu cours depuis longtemps, Alexandre, mais tu as fait une erreur. » Et là, je compris, il m'avait démasqué. Pas par le poison, mais par ma présence. Le chacal était pris. À l'académie militaire, le lendemain, Traoré parla au cadet. Il tenait la tasse fatidique, désormais un symbole de survie. La trahison porte un sourire, dit-il, mais la loyauté se prouve dans le silence. Il raconta tout, le poison, le chacal, la vigilance qu'il avait sauvée. Et nous, les jeunes soldats, nous comprîmes, le pouvoir est un fardeau, et la nation se défend dans le cœur. Sous le manguier, le vent soufflait encore. Traoré avait survécu, mais le chacal n'était qu'un pion. D'autres viendraient. Pourtant, le lion restait debout, prêt pour le prochain combat. Et voilà, les amis. Qu'en pensez-vous?
La tension sous le manguier? La traque du chacal? Dites-moi tout en commentaire. Une autre histoire arrive bientôt, alors abonnez-vous et restez connectés.